Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'avis de valeur. Comment on définit la valeur de votre bien immobilier chez Forum Immobilier et quelles seront les étapes qui sont à connaître lorsque vous nous solliciterez pour connaître la valeur de votre appartement, de votre maison, de votre terrain sur le secteur de Lalonde-les-Maures. Voilà. Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo le support qui est remis au propriétaire vendeur lorsqu'il nous a contactés pour connaître la valeur de son bien. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On va essayer de faire ça le plus simplement. C'est parfois un peu technique, mais je vais essayer de vous présenter ça de manière très très fluide. En fin de vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour, sans même nous consulter, connaître à peu près la valeur la valeur immobilière, j'ai envie de dire, de votre quartier ou de votre résidence. Alors, attention à ce que je vous dis en fin de vidéo. Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est quand même assez aléatoire. Je vous l'explique tout à l'heure. Alors voilà, une fois que nous avons été sollicités par un vendeur qui nous a contactés pour connaître la valeur de son bien, on va se rendre dans un premier temps à son domicile. On va lui demander de préparer certains documents, donc qui sont essentiellement les permis de construire, conformité, etc., etc., pour ce qui est d'une maison traditionnelle. Pour ce qui est d'un appartement, on va lui demander, si possible, le montant de ses charges, la taxe foncière, que ce soit pour une maison ou pour un appartement également. Enfin voilà, un maximum d'informations qui vont pouvoir nous informer de certains points de situation juridique de l'appartement ou de la maison. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une visite technique de ce bien. Donc, on va faire un relevé de surface complet. À chaque rendez-vous, on fait un mètré total du bien estimé, que ce soit un appartement ou une maison. Pour les terrains, on consulte le cadastre pour s'assurer de la surface du terrain. Bien souvent, le propriétaire a son titre de propriété, donc ça nous informe déjà de la superficie du terrain. Si jamais vous ne l'avez pas à portée de main, pas d'inquiétude, on a un accès direct au cadastre et on pourra vous confirmer la surface du terrain. Une fois que la visite technique est réalisée, on va faire attention à l'état du bien, donc l'installation électrique, la présence ou non de double vitrage, triple vitrage, l'état des volets, l'état de la façade, l'état intérieur tout simplement, s'il y a la nécessité de faire des travaux ou pas. Enfin voilà, on fait vraiment la présence du type de chauffage, voilà. On fait vraiment le tour du bien pour essayer d'en décrypter les différentes caractéristiques. Une fois que ça c'est fait, on rentre au bureau et on travaille sur ce fameux avis de valeur qu'on va voir juste ici, voilà, en vidéo. Alors c'est un document qui est composé de pas mal de pages. Tout le début, je vais le passer assez rapidement, mais partez du principe que ça c'est un dossier que j'avais réalisé en mars 2021 pour un propriétaire de Lalonde. Voilà, donc j'ai supprimé pas mal d'éléments, hein, forcément l'adresse, les photos ont été également supprimées de ce bien. C'est juste vraiment pour vous présenter le support. Donc page numéro 1, présentation de la maison, avec une jolie photo, un petit descriptif, les coordonnées du ou des propriétaires. La page qui suit, on vous parle un peu de nous, de Forum Immobilier. Qui sommes-nous? Voilà, Forum Immobilier, ce sont 2 agences sur Lalonde. Je passe les détails de cette page-là. Ce n'est pas le but de cette vidéo. On en reparlera si besoin. On vous fait ensuite une petite présentation du plan de commercialisation qui sera réalisé si vous nous confiez la vente de votre bien. Et enfin, pour terminer, les offres du moment. Là, en l'occurrence, l'offre du moment, c'était l'offre hiver 2021, dans lequel nous offrions les diagnostics immobiliers complets, la visite virtuelle, le home staging virtuel. Mais tout ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos à un autre moment. Ensuite, on vous présente également l'équipe de Forum Immobilier. Donc l'équipe, elle est composée de Carole, Johanna, Francesco et moi-même. Vous êtes amenés certainement à les avoir croisés, donc soit à l'agence, soit dans vos quartiers respectifs, puisqu'on fait en ce moment beaucoup de prospection. On recherche des nouveaux biens à vendre. Donc voilà, Carole, Johanna, Francesco et Jérémy sont l'équipe de Forum Immobilier aujourd'hui. On vous fait un petit point sur l'état économique et des données socio-économiques de la commune de Lalonde. On n'en parle pas plus. Ce qui est juste intéressant, c'est sur la seconde page que vous avez à l'écran actuellement. Vous voyez, voilà, il y a 3 secteurs sur la commune de Lalonde. Alors, il y a le secteur qu'on a appelé le secteur village,
donc qui prend en gros tout le centre de la Londe, y compris les quartiers périphériques, type quartier du Moulin-Vieux, quartier de l'Olympe, le quartier de la Gendarmerie, enfin voilà, vraiment, c'est ce qu'on appelle la zone dite village. Ensuite, il y a la zone dite bord de mer. Donc la zone bord de mer démarre à peu près sur le Pont Blanc, le secteur du Pont Blanc, donc les Canoubiers, tout le secteur de la baie des Îles, mais également de l'autre côté, le secteur de l'Argentière. Et enfin, la zone agricole boisée. Alors, bon, c'est pas très joli comme nom, mais en fait, la zone agricole boisée, pour nous, c'est le secteur de Valcros et tout ce qui est autour du golfe de Valcros. Et donc, chaque estimation est faite vraiment fonction de ce secteur, puisque les prix sont complètement différents d'un secteur à un autre. C'est pour ça que souvent, on nous pose la question, à combien est le mètre carré, combien vaut le mètre carré à la Londe? Honnêtement, ça serait très difficile de vous y répondre et ça serait surtout vous induire en erreur. Entre le secteur village, le secteur bord de mer, il y a déjà une grosse différence. Et également, sur le secteur de Valcros, c'est encore complètement différent. Donc le mieux véritablement, c'est de nous solliciter et au moins vous aurez vraiment une base de réflexion solide. Ensuite, on vous remet sur cette page-là un petit fascicule qui vous permet de comprendre comment et pourquoi on a réalisé une estimation. Alors en fait, déjà bien sûr, pourquoi réaliser une estimation? Tout simplement pour connaître la valeur de son bien. Et si on a un projet immobilier, pour s'assurer de la faisabilité de son projet, tout simplement. Ou dans le cadre d'une donation, si on veut faire une donation à un de ses enfants, il faut connaître la valeur de son bien immobilier, c'est important. Si malheureusement vous êtes dans le contexte d'un divorce également, connaître la valeur de son bien est important. Enfin voilà, il y a toute une multitude de raisons qui font qu'on a besoin de connaître la valeur de son bien immobilier. Si vous êtes imposable à l'ancien ISF, l'impôt sur la fortune, maintenant qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. Mais comment on procède pour évaluer votre bien immobilier? Écoutez, on utilise 4 méthodes. Alors, 4 méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle une approche comparative. Alors là, tout simplement, on va comparer votre maison ou votre appartement à d'autres biens similaires qui ont été vendus récemment sur le même secteur. Ça, c'est la première base. Donc, c'est vraiment avec cette base-là, déjà, qu'on va pouvoir avoir une première fourchette de prix et une première base de réflexion pour nous, agents immobiliers, avant d'affiner votre estimation et avant de voir les différentes autres approches. La seconde approche, c'est ce qu'on appelle l'approche additionnelle. Alors celle-ci, elle est valable essentiellement lorsque vous avez une maison, une villa. Voilà, c'est pas valable pour les biens en copropriété ou les appartements. Donc l'approche additionnelle, qu'est-ce que c'est? Là, en gros, on va imaginer qu'on doit construire une maison comme la vôtre. On va devoir acheter un terrain, y faire construire une maison, la raccorder au réseau, au EDF, y installer des clôtures, y mettre une cuisine, une climatisation, une cheminée, etc. Et on va définir comme ça le prix de revient d'une maison à neuf. Et ça va nous donner encore une base supplémentaire de travail. C'est donc la deuxième approche. Je le fais bref pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La troisième approche, c'est l'approche par les loyers générés. Donc là, en fait, on va imaginer que votre bien immobilier va être vendu à un investisseur qui va vouloir le louer. On va donc définir le montant du loyer. Et ensuite, on va définir un taux de capitalisation. En gros, à combien doit rapporter cet investissement locatif à cet investisseur et du coup, à quel prix il doit l'acheter pour que ce rapport soit intéressant. Donc ça, c'est la troisième approche. Celle-ci est valable et pour les appartements et pour les maisons, bien entendu. Et enfin, la quatrième approche, c'est l'approche par le marché apparent. Alors là, tout simplement, on compare votre maison à d'autres biens immobiliers qui sont en vente en ce moment ou qui ont été mis en vente récemment, vendus ou non vendus. Et ça nous permet de situer votre maison ou votre appartement dans le marché immobilier actuel. Voilà. Alors en ce moment, c'est un peu le problème, c'est comme il y a peu de biens en vente, forcément les biens se vendent un peu plus cher et la base est la plus en rapport avec l'actualité, c'est le marché apparent aujourd'hui. On continue et là on va avoir quelques données sur ce bien immobilier qui correspondent à ce qu'on a relevé lors de notre visite, notre fameuse visite technique. Donc on a fait un relevé de surface. Voilà, donc là en l'occurrence c'était une maison, 3 pièces, 2 chambres sur un même niveau.
On avait un mur mitoyen, c'était une construction de type classique. On avait un chauffage électrique, une construction de 1988, un terrain de 287 mètres carrés et un taux de vétusté de 12%. Alors la vétusté d'une maison, hein, c'est un peu comme une voiture en gros. Hein. Plus la maison est ancienne et moins elle a été rénovée, plus la vétusté va être importante. Plus la maison est récente et en bon état, plus le taux de vétusté va être bas. Voilà, ça dépend vraiment de l'état de la maison et de sa situation de rénovation. On peut avoir une vieille maison qui a été entièrement rénovée, forcément la vétusté sera très minime. Là, on avait une maison qui était plutôt en bon état. On était sur un pourcentage de vétusté qui était de 12%. Le relevé de surface, rez-de-chaussée, premier niveau, véranda, balcon, garage, etc., etc. Donc, on prend toutes ces surfaces-là et ensuite on les pondère. Certaines surfaces, on va les pondérer, puisque tout simplement, un mètre carré d'habitation traditionnelle intérieure, de partie habitable, n'a pas la même valeur qu'un mètre carré de garage, par exemple. Voilà, donc ça, pareil, on pondère ces surfaces-là, on vous en parlera plus amplement dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est juste, en gros, l'idée, c'est de se dire, faire construire un garage coûte quand même nettement moins cher que faire construire une habitation. Et là, en l'occurrence, le garage était vraiment impeccable, il était carrelé, il y avait des fenêtres, il était isolé, mais malgré tout, on n'était pas sûr de la partie habitable. Donc, on l'a pondéré à 50% de la valeur du mètre carré habitable. Voilà l'idée. Et on avait fait également un descriptif de cette maison, en l'occurrence, qui était située, je crois, dans le quartier de l'Olympe à l'époque, qui est vendue depuis. Et là, on va arriver avec nos différentes approches. Voilà la première approche, c'est l'approche comparative. Donc sur cet exemple, on a comparé cette maison à 8 autres maisons qui se sont vendues sur le même secteur. Donc là, on était vraiment sur le secteur de l'Olympe, dans un délai qui était inférieur à 12 mois. Et on voit qu'il y a une disparité assez importante puisqu'on est sur une fourchette entre 3 416 € le mètre carré à 4 863 € le mètre carré. Et on a fait une moyenne de tout ça pour arriver à 4 341 le mètre carré, puisque la maison était quand même située sur la partie un peu plus haute de ce qui s'était vendu. Alors 3 416 € le mètre carré, ce sont souvent des maisons qui n'ont pas été énormément entretenues, qui n'avaient pas beaucoup de terrain, souvent une mitoyenneté, du vis-à-vis, peut-être une proximité de bord de route, toujours sur le même quartier, mais avec des nuisances. Et sur la partie la plus haute, à 4 863 € le mètre carré, on était peut-être sur une maison de très bon standing, avec des prestations de type piscine et des très bonnes prestations intérieures. Donc, on a à peu près ajusté les curseurs pour se situer le plus proche possible de la réalité. Et la réalité, pour nous, c'était 4 341 € le mètre carré. Ensuite, on arrive sur un prix global, ramené au nombre de mètres carrés de la maison, de 373 608 €. Ça, c'est notre première approche. Notre seconde approche, c'est la fameuse approche additionnelle où on décompose les différents composants d'une maison, terrain, construction, etc., etc. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, valeur du terrain 287 mètres carrés. Et ben, c'est un terrain qu'on avait évalué à 210 000 €. Donc, je vous parle de ça, c'était en mars 2021. Donc ne prenez pas les sommes pour argent comptant, le marché immobilier a évolué depuis. C'est juste un exemple et une base pour vous présenter tout ça. On a également des plus-values pour situation environnementale plutôt bonne, en fonction de la proximité d'une voie passante, la proximité du centre-ville. On va réaffiner un peu tous ces curseurs-là. On a toujours notre base de travail de 88 mètres carrés. Donc on considère qu'une maison à peu près aujourd'hui, le coût de construction d'une maison est environ à 1 600 € le mètre carré pour une maison dite standard. Et ça nous donnait donc une seconde approche et une seconde valeur à 323 553 €. C'est ultra précis. On fait bien sûr après un global de ces 4 approches enfin, vous allez voir tout à l'heure, on va y arriver. L'approche locative. Alors sur cette maison, pareil, on a fait une évaluation de la valeur locative du bien. On a comparé à 3 biens qui se sont loués récemment sur le secteur. Entre 10 et 12 € le mètre carré, ça nous fait une moyenne à 11. On considère que cette maison pouvait se louer 900, presque 1000 € hors charge. Et du coup, si l'investisseur, le fameux investisseur, veut avoir un rapport d'au moins 3%, et bien tout simplement, il va devoir acquérir ce bien immobilier 367 000 € et des poussières. On voit, pour terminer, la quatrième et dernière approche, c'est l'analyse du marché concurrentiel. Alors celle-ci, elle est vachement intéressante. Hein. En gros, là, on a comparé ce bien immobilier à l'époque à 7 autres biens, le plus similaires possible, en vente à un moment donné. Donc sur une période assez courte en général. Alors là,
l'étau se resserre un petit peu puisque la moins chère qui a été mise en vente était à 3 971 € le mètre carré. La plus chère a été mise en vente à 4 583. On a situé la maison dans tout ça à 4 300 € le mètre carré, ce qui nous donnait une valeur globale de la maison à 379 000 € et des poussières. Et in fine, on vous fait ce qu'on appelle une fourchette. Voilà, le prix a été camouflé par souci de discrétion. On vous fait ensuite, avec ces 4 valeurs, on vous fait une fourchette de prix de valeur du bien immobilier. Et avec ce document, vous connaîtrez la valeur vraiment précise. C'est à 10 000 € près sur une gamme de budget de 350 à 400 000 €. On est sur une fourchette de 10-15 000 € à peu près. Donc à 10-15 000 € près, vous connaîtrez la valeur de votre bien immobilier. C'est important de nous faire venir chez vous. C'est un service qui est gratuit, mais véritablement, ça vous permettra de connaître vraiment la valeur de votre bien. Juste ensuite, là, je vous parle d'un petit outil qui va vous permettre simplement, d'enlever un peu de curiosité et de connaître un peu plus précisément la valeur immobilière dans votre quartier. Mais sincèrement, d'une maison à une autre, les prix sont complètement différents. Chaque maison est différente. Donc voilà. Ça, c'était l'avis de valeur qui vous sera remis si vous nous sollicitez pour connaître la valeur de votre bien immobilier. J'espère que c'était clair. J'ai essayé de faire vite. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Le but, c'était d'être rapide, concis et de vous donner vraiment un petit peu l'idée de ce qui va se passer quand vous nous solliciterez pour connaître la valeur de votre bien. C'est vraiment ça l'objectif. Allez, maintenant, on voit un outil. Je vous donne une petite astuce si vous ne la connaissez pas. C'est l'utilisation de l'outil DVF, qui veut dire en fait DVF, demande de valeur foncière. En gros, c'est combien vaut un bien immobilier. Alors, ces données sont alimentées par les notaires. Donc véritablement, les données sont toutes bonnes. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a rien qui est inventé sur cet outil-là. Ce sont vraiment des données, des remontées d'informations de la part des notaires. Donc vous pouvez y aller, c'est hyper fiable. Il y a vraiment, voilà, c'est ultra fiable. Alors comment ça fonctionne? Vous tapez tout simplement DVF. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo, et vous allez tomber sur cette page, cette carte de France. Donc là, vous allez tout simplement cliquer sur le département qui vous concerne. Donc là, pour le coup, moi, j'ai cliqué sur le Var, par exemple. Voilà. Et là, vous avez ensuite toutes les communes du Var qui sont sectorisées. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de la Londe. Et vous allez cliquer sur la Londe. Et voilà, vous allez arriver sur cette page-là. Alors, tout ce que vous voyez, les DA, DB, etc., alors, en fait, ça correspond aux sections cadastrales des biens immobiliers. En fait, chaque bien immobilier, que ce soit une résidence ou une maison individuelle, est cadastré, et ça correspond à différentes feuilles cadastrales. Donc vous allez devoir vous situer à peu près là-dedans. C'est là où c'est le plus compliqué. Alors nous, on a l'habitude, c'est vrai que pour nous, c'est assez simple, mais pour vous, peut-être de votre côté, ça va être un poil plus compliqué, mais n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera, on vient à votre domicile, on vous présente l'outil rapidement. Faut pas hésiter, on est là pour ça aussi. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai cliqué donc du coup sur BY qui correspond en fait au quartier de l'Olympe, par exemple. Voilà. Et hop, quand on a cliqué sur BY, on tombe sur cette page-là. Alors, on a des cases bleues, on a des cases grises, blanches. Ce qui va nous intéresser pour le coup, c'est les cases bleues. Alors, qu'est-ce que c'est les cases bleues? Eh bien, tout simplement, c'est les transactions récentes. Alors, je crois que l'outil remonte à pas 10 ans, à 8-9 ans, je crois à peu près. Vous avez peut-être un peu moins, je ne sais plus. 7-8 ans. Mais de toute façon, les anciennes données, à la limite, c'est pas très intéressant. Ce qui compte, c'est vraiment les données récentes. Je dirais, remontez pas plus de 2 ans, ça sert à rien. L'immobilier bouge beaucoup, donc déjà, regardez sur les 2 dernières années, il y a de quoi faire déjà. L'idéal, c'est vraiment d'être sur les données les plus récentes possibles. Et bien, tout simplement, là, vous allez passer votre souris sur une case bleue. C'est ce que j'ai fait, au hasard. Et là, on a une transaction qui a été enregistrée, donc une transaction passée chez notaire, un acte véritablement, pas un bien qui a été mis en vente. Et on a une maison qui est allée Calypso et qui faisait 117 mètres carrés. Il y avait un terrain de 245 mètres carrés. Et on sait que cette maison s'est vendue au prix de 380 000 € et c'était le 16 décembre 2019. Voilà. Donc si vous avez une maison voisine, eh ben, ça vous permettra de savoir combien a vendu votre voisin. Et en regardant un petit peu déjà extérieurement de la maison, en vous disant, voilà, ma maison, est-ce qu'elle est plus grande à vue d'œil ou pas? Où est-ce que je me situe là-dedans? Et je trouve que c'est vachement important de connaître cet outil. Ça permet de savoir un peu combien se sont vendues les maisons à proximité de chez soi. Voilà. Donc, c'est de cet outil dont je voulais vous parler. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous appeler, soit à l'agence au 04 94 00 99 00,
éventuellement sur mon portable aussi, 06 09 94 91 83, ou tout simplement vous passez nous rencontrer à l'agence. Ce sera avec plaisir qu'on vous en parlera un peu plus amplement et qu'on vous fera une explication encore plus détaillée de l'avis de valeur. Alors, on est presque à 20 minutes de vidéo. J'ai essayé de faire court, mais c'est compliqué. Partez du principe qu'un retour d'évaluation prend à peu près 1 heure. Donc forcément, en 1 heure, on a le temps d'expliquer beaucoup plus de choses qu'en 20 petites minutes de vidéo. Allez, je vous montre maintenant le lien. Regardez-le, prenez en photo, pof s'il faut. Donc c'est en gros, hein, c'est https://app.dvf.etalab.gouv.fr. Clairement, vous tapez DVF dans Google, il va vous le sortir de suite. Hein. Vous ne tracassez pas à copier forcément ça. DVF. On termine cette vidéo très rapidement. Si vous avez besoin d'un avis de valeur, eh bien, vous n'hésitez pas à nous appeler. C'est offert. Hein, vraiment, c'est une prestation qui nous prend pas mal de temps. On va venir à votre domicile, on fait les relevés de surface, on contrôle rapidement les documents du bien immobilier en question, on fait le tour de la maison, on rentre à l'agence, on travaille sur ce dossier, ça nous prend 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois, hein, ça prend du temps. Et ensuite, on vient une seconde fois vous remettre ce dossier et on vous l'envoie par mail. Donc, version papier plus mail. Donc vous n'hésitez pas, c'est offert et on en tente en ce moment de vous remettre les dossiers sous 48 heures pour être le plus réactif possible. Donc vous n'hésitez pas à nous contacter. Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était clair et si c'était pas clair, appelez-moi, on en parle. À bientôt.